Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test complet de ce qui peut être la meilleure surprise du printemps de cette année. C'est le Realme GT. Le Realme GT est le nouveau fleuron de la marque Realme. Vous savez, Realme, c'est la marque qui émane d'Oppo. Nous avons testé plusieurs modèles de chez Realme sur notre chaîne. Vous pouvez retrouver par exemple le test du Realme 8 et du Realme 8 Pro. Le Realme GT est un smartphone que nous pourrions intégrer à la catégorie des flagship killers. Alors les flagship killers, qu'est-ce que c'est? Ce sont des smartphones qui offrent un rapport qualité-prix vraiment excellent. Ça veut dire que vous avez les performances d'un haut de gamme, mais à un prix plutôt milieu de gamme premium. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Dans cette catégorie, nous retrouvons par exemple le OnePlus 9, nous retrouvons aussi le Find X3 Neo, nous retrouvons le Mi 11i de Xiaomi et nous retrouvons bien sûr le Realme GT. Le Realme GT se veut être un flagship killer, mais se veut être aussi un smartphone gaming, donc avec une belle configuration. Il se veut donc être une alternative moins chère au ROG Phone 5 par exemple. Ce smartphone est vendu 499 €. Il est équipé d'un Snapdragon 888, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. C'est donc vraiment une belle configuration pour un prix qui est vraiment bien en dessous de tous les autres smartphones du marché sous Snapdragon 888. Outre son prix, le Realme 8 GT peut-il assumer son positionnement de smartphone gamer? Et puis, est-il vraiment un bon smartphone? Allez, c'est parti! Commençons comme d'habitude avec un petit unboxing du produit. La boîte du Realme GT est très différente de celle des autres smartphones de Realme. Vous voyez, elle est toute noire alors que les boîtes des smartphones Realme, genre Realme 8 ou Realme 8 Pro, elles sont jaunes. Hop, voilà. Quand on ouvre, on a une première petite boîte. Ici, nous avons hop, le smartphone. Ici, nous avons un câble USB type C vers USB type C. Et sous le cache, nous avons un chargeur secteur 65 watts. Vous remarquez que ici, c'est une prise chinoise. Nous avons donc utilisé hop, un petit adaptateur pour vérifier quelle est la puissance offerte par ce chargeur. Dans cette magnifique boîte, nous avons hop, comme d'habitude, une coque en plastique pour pouvoir protéger le smartphone dès sa sortie de boîte. Intéressons-nous maintenant au smartphone. Un smartphone qui, comme vous le voyez, est quand même très différent de ce que vous pouvez voir d'habitude, que ce soit chez Realme ou que ce soit même dans d'autres marques. À l'arrière, vous avez un dos en cuir végétal avec ici une bande de verre minéral dans la continuité du bloc photo. C'est très joli, moi je trouve. Ici, vous avez donc un bloc photo rectangulaire avec une toute petite épaisseur. Vraiment, c'est pas grand-chose, petite protubérance. Et du fait que, comme ça, le smartphone, il est bien stable sur la table. Parfait. Les contours sont en polycarbonate, un bon vieux plastique des ménages. On va faire un petit peu le tour du produit pour voir un petit peu ce qu'il y a comme connectique. Ici, nous avons haut-parleur, port USB type C, micro, port jack. Ici, nous avons le contrôle du volume. Ici, le tiroir de la SIM. Ici, un micro secondaire. Et ici, le bouton pour allumer. Le port jack est super intéressant parce que cela va vous permettre de jouer à vos jeux vidéo préférés avec du son de qualité dans les oreilles. Alors que si vous aviez des écouteurs TWS, True Wireless, là vous auriez malheureusement un décalage entre la vidéo et le son. Donc avec le port jack, vous avez vraiment quelque chose de qualité au niveau des oreilles, d'autant plus que le DAC qui est à l'intérieur il est vraiment sympa. Vous avez aussi donc double haut-parleur, ici le haut-parleur principal et ici caché dans l'écouteur un deuxième haut-parleur. Ici vous avez un trou pour un capteur selfie avec une grande dalle tactile, bien entendu en façade, avec des bordures un petit chouille épaisse. Continuons ce tour du propriétaire avec l'aspect logiciel. Nous retrouvons ici Realme UI 2.0 basé sur Android 11. Il s'agit d'une interface extrêmement proche de ColorOS que vous retrouvez dans tous les smartphones Oppo. Comme toujours, vous aurez quasiment les mêmes applications, vous aurez aussi la même prise en main, etc. Donc vous avez comme d'habitude une interface très proche d'Android, double écran d'accueil, tiroir pour les applications, un menu pour les réglages rapides et notifications, et ici, hop, un petit truc pour les news. Ça, c'est vachement sympa. Vous avez également quelques applications préinstallées de partenaires commerciaux. Ici, WPS. Ici, nous avons Agoda. Ici, nous avons Netflix, Facebook. Ce n'est pas beaucoup, mais cela commence à faire beaucoup. Et enfin, dernière remarque sur l'interface. Smartphone gamer oblige. Vous avez évidemment quelques outils pour personnaliser votre expérience en jeu. C'est Espace de jeu qui est ici. Cela n'offre pas l'éventail fonctionnel d'Armoury Crate que vous retrouvez chez Asus, mais cela offre quelques options intéressantes.
On va parler maintenant de l'écran. L'écran, le voici, c'est une grande dalle de 6,43 pouces. Elle est AMOLED avec des taux de contraste très profonds évidemment. Vous avez ici un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Vous avez le choix entre 60, 120 ou un mode adaptatif qui permet de faire varier le taux de rafraîchissement en fonction des contenus qui sont à l'écran. La fréquence d'échantillonnage est de 360 Hz, soit 3 fois le taux de rafraîchissement, ce qui est plutôt pas mal. La définition est Full HD+, ça veut dire que vous aurez une belle expérience en jeu, vous aurez aussi une belle expérience pour tout autre usage. Mais en revanche, vous pourrez toujours avoir cette fluidité qui est nécessaire pour le jeu vidéo. Il y a 3 modes d'affichage pour ce téléphone. Il y a vif, il y a doux et il y a éclatant. Le meilleur, c'est le mode doux, comme d'habitude. Il offre un delta E de 2,3, il offre une température des couleurs moyenne quasiment parfaite et il y a juste le bleu qui est légèrement trop présent. Mais sinon, c'est vraiment super. Nous avons mesuré une luminosité maximale manuelle de 508 candela avec le mode éclatant et avec le mode vif. Avec le mode doux, c'est légèrement moins, on passe plutôt autour de 470-480 candela. Avant de commencer sur la partie performance, sachez que Realme ne nous a pas autorisé à réaliser tous les benchmarks que nous faisons d'habitude. À l'heure où nous réalisons cette vidéo, nous ne pouvons donc pas vous communiquer les résultats obtenus avec les benchmarks classiques du genre 3D Mark, Antutu, etc. Cependant, nous l'avons bien sûr soumis à quelques applications très gourmandes, notamment des jeux, afin de savoir si le téléphone, d'abord, il est toujours fluide, s'il y a quelques ralentissements au bout d'un certain temps, s'il y a une vraie stabilité finalement sur cette plateforme. Rappelons que là-dedans, il y a quand même un Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et donc un écran Full HD. Donc nous avons quelque chose de plutôt puissant, plutôt complet et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Avec le Realme GT, nous avons constaté une belle expérience de jeu, mais pas vraiment parfaite. C'est une expérience de jeu à peu près similaire à celle que nous avons connue avec le Zenfone 8 ou le Zenfone 8 Flip. C'est-à-dire une expérience fluide jusqu'à un certain moment, puis ensuite quelques saccades. On peut vous dire qu'au bout de 6-8 minutes à peu près, il commence à y avoir quelques ralentissements. Nous avons également ressenti une légère chauffe au niveau de la coque, notamment ici, et notamment sur l'écran. Sur le pourtour, il n'y en a pas parce que c'est du plastique et le plastique n'est pas conducteur de chaleur. Nous sommes bien évidemment frustrés de ne pas vous en dire plus sur les performances de ce smartphone. Mais sachez que vous avez des performances, à mon avis, similaires à celles du Mi 11i de Xiaomi ou celles du Zenfone 8 Flip de chez Asus. On a beaucoup joué avec ce téléphone, on a vidé sa batterie et justement c'est maintenant que l'on parle autonomie. À l'intérieur de ce smartphone, vous avez 4500 mAh pour pouvoir jouer, mais aussi pour plein d'autres choses. Si vous n'êtes pas joueur, vous avez à peu près une journée et demie d'autonomie avec ce téléphone. Si vous faites YouTube, si vous faites Netflix, si vous faites Spotify par exemple, etc., etc. Là, une journée et demie. Attention, une journée et demie si vous avez la luminosité sur automatique et si vous avez le taux de rafraîchissement sur 60 Hz. Si vous passez à 120 Hz, là évidemment, vous allez perdre en autonomie et vous passerez en dessous de la journée et demie. Si vous êtes joueur, nous avons lancé Genshin Impact, bien entendu, pendant 2 sessions de 15 minutes. Une première avec les graphismes standards et une deuxième avec les graphismes au maximum. La première séquence nous a fait perdre 6% de batterie, soit une autonomie théorique de 4h10 environ. Nous avons ensuite perdu 8% de batterie avec la deuxième session, soit une autonomie de 3 heures environ. C'est très correct. On aurait pu attendre mieux de la part d'un smartphone gaming, mais c'est plutôt pas mal. Une fois que nous avons vidé toute la batterie, évidemment, c'est le moment de la recharger. Comme on vous l'a dit précédemment, le smartphone est proposé avec ce chargeur 65 watts qui est l'équivalent de celui que vous trouvez avec le Find X3 Pro de chez Oppo. Si vous utilisez ce chargeur avec le câble USB qui va bien, vous avez une recharge rapide, mais vraiment super rapide. J'ai mesuré une recharge de 0 à 100% le téléphone éteint en 32 minutes et 23 secondes. C'est vraiment un excellent score. Et si vous êtes pressé, en 12 minutes, vous arrivez à la moitié de la batterie. Comme d'habitude, on finit ces tests par la photo. Donc, nous avons 3 capteurs à l'arrière. Celui-ci, c'est le plus important. C'est le 64 mégapixels. C'est celui qui va vous proposer de faire des photos quasiment toute la journée, en toute situation, de jour comme de nuit. Ici, vous avez un capteur 8 mégapixels. C'est l'ultra grand angle. Il a 119 degrés d'angle de vue. Et ici, vous avez un capteur macro 2 mégapixels. Et à l'avant, vous avez un capteur selfie de 16 mégapixels. Le Realme GT est capable de capturer en 4K à 60 images par seconde.
Voilà donc la configuration de ce téléphone. Il y a quand même deux choses qui manquent, bien entendu, comme d'habitude, dans les smartphones un petit peu milieu de gamme premium autour de 600-700 €. D'abord, il n'y a pas de zoom optique et il n'y a pas non plus de stabilisateur optique. Et ça, évidemment, en photo, c'est vraiment dommage. Passons aux résultats offerts par le Realme GT. D'abord avec le capteur 64 mégapixels qui capture les photos en 16 mégapixels par défaut. Nous avons de belles photos de jour comme de nuit et ça c'est vraiment très agréable. Il y a un zoom numérique qui est associé à ce capteur qui va jusqu'à 10 fois. À 2 fois c'est très bien, à 5 fois c'est bien de jour et de nuit et à 10 fois c'est plutôt pas mal mais seulement de jour. Il y a un mode portrait évidemment qui est très lumineux, qui détourne bien le visage, qui détourne bien le sujet. Il y a bien sûr un mode 64 mégapixels avec ce téléphone pour profiter de tous les pixels qui sont associés au capteur. Mais attention, vous allez perdre un petit peu en détail dans les ombres. Passons au capteur 8 mégapixels, ultra grand angle. Là aussi, bon résultat quand les conditions de lumière sont très bonnes, pas de souci, de la lumière, de la couleur. C'est parfait. Attention bien sûr aux distorsions qu'il y a dans les coins de la photo parce que des fois ça déforme un petit peu les sujets ou alors les objets. Des fois même d'ailleurs cela manque un petit peu de détail mais cela est dû franchement à la définition du capteur qui est peut-être un tout petit peu juste. Passons au 2 mégapixels qui est dédié à la macro. Il offre des résultats avec de belles couleurs, un bel équilibre, mais il n'y a pas beaucoup de détails parce que la définition 2 mégapixels, ce n'est pas beaucoup finalement. Attention de nuit. Le capteur 2 mégapixels ne vaut pas grand chose. Préférez plutôt utiliser le capteur 64 mégapixels et vous rapprocher vraiment de votre sujet. Finissons avec le capteur selfie 16 mégapixels qui offre de beaux résultats, vraiment très beaux, de jour et de nuit. Beau détourage pour le mode portrait. Attention, le lissage est activé par défaut à 30%. Cela veut dire que ça va lisser un petit peu les détails de votre visage. Quel est mon avis général sur ce produit ? Moi, personnellement, je trouve qu'il est pas mal, vraiment pas mal. Pourquoi? Parce qu'il offre une expérience complète, parce qu'il a beaucoup de qualité et parce que finalement, son prix est canon. 499 € pour un produit qui offre une expérience complète, et ça, c'est plutôt rare. C'est plutôt rare aussi parce que vous pourrez jouer vraiment avec ce produit, même si on a perçu quelques ralentissements désagréables. Si vous cherchez un smartphone gaming à pas cher, c'est peut-être celui-là qu'il vous faut. Si vous cherchez un smartphone qui est bon en photo, en revanche, là, préférez un autre modèle. Donc une bonne expérience, vraiment globale. Si vous êtes gamer, si vous êtes vraiment gamer, un peu comme moi, peut-être que ce smartphone montrera ses limites. Pourquoi? Parce que d'abord, côté logiciel, il n'y a pas les réglages fins que l'on peut trouver chez Legion ou chez ROG. Et puis parce que la stabilité de la plateforme n'est pas aussi exceptionnelle que l'on aurait pu espérer. Bien sûr, encore une fois, le prix contrebalance complètement ce jugement, mais attention au côté déceptif que vous pourriez avoir. Voici donc qui conclut notre test complet du Realme GT. Si vous avez des questions, bien entendu, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu d'encouragement me fera toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Et il y en aura plein très bientôt. Moi, je vous retrouve bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Allez!